Jean-Luc Henkel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du réseau Cocagne. En quelques mots, en quoi ça consiste? Le réseau, c'est une sorte de fédération nationale qui rassemble des structures très particulières qu'on appelle jardins de cocagne, qui consiste à produire des légumes biologiques, les distribuer à des adhérents consommateurs et permettre par là même à des nombreuses personnes en difficulté de retrouver une activité, un emploi. Ça a été créé quand? Le premier jardin est né à côté de Besançon en 1991. Et comment est venue cette idée? Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Je suis sociologue et travailleur social à l'origine, donc j'ai toujours, depuis le milieu des années 70, traversé tout ce grand courant qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire toujours essayer de trouver des nouvelles idées pour pouvoir permettre à des personnes sans emploi de retrouver activité et emploi. Donc, par là même, je suis passé par de la menuiserie, du bâtiment, de la construction de maisons, de la restauration, puis maintenant du jardin. Et c'est intéressant, vous êtes arrêté sur le jardin, pourquoi? Il y a une raison particulière? Alors il y a une raison particulière, c'est que on cherchait donc, pour répondre à la question préalable, on cherchait à associer une démarche agricole et d'insertion, parce qu'on s'est aperçu que dans le milieu rural, il y avait de nombreux exclus, même si c'est beaucoup plus diffus qu'en milieu urbain, pour lequel il n'y avait pas forcément de réponse. Donc on a essayé d'imaginer une réponse qui associait une culture de la ruralité, de l'agriculture et de l'insertion. Après, on a été vite débordé parce qu'on s'est aperçu que cette démarche particulière permettait autant à des urbains de retrouver une activité que d'autres. Voilà, et si je me suis arrêté sur celle-là, c'est qu'en fait, moi, mon souci, c'était de régler un tout petit problème local en Franche-Comté au début des années 90, même si ce problème était généralisé. Et en fait, devant cette initiative très particulière, de nombreuses personnes en France ont voulu faire un petit peu la même chose. Donc, tout simplement, dans un premier temps, on a rendu service et donné un petit peu quelques apports méthodaux, puis après, ça a pris un tel engouement qu'il a fallu s'organiser différemment. Parce que ma question, c'était aussi, est-ce que le fait de travailler dans un jardin, en termes de réinsertion, n'est pas peut-être plus facile, plus simple que d'aller dans une usine ou dans un bureau? Est-ce que finalement, il n'y a pas le côté avec la nature qui est aussi apaisant et qui apporte justement quelque chose? Alors ça, il y a une vision, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement... retour à la nature. Il y a quelque chose d'extrêmement restructurant à travailler la terre, l'agriculture, qui indéniablement facilite la reconstruction psychologique et personnelle de nombreuses personnes. La preuve, puisqu'aujourd'hui beaucoup de cadres sup vont faire un petit peu de jardinage quand ils ont un petit peu de temps, ça marche aussi bien aussi pour des gens en difficulté. Mais en même temps, il ne faut pas tout à fait nier avoir une vision extrêmement naïve. C'est un métier où la terre est basse, où on est confronté aussi à il peut faire froid, il peut pleuvoir, il peut faire chaud, etc. Donc faut pas avoir... Mais effectivement, énormément de gens, je ne dis pas que c'est systématique, on peut le systématiser à tout le monde, mais énormément de gens, même des urbains qui s'étaient jamais confrontés à ce type de boulot, ont été particulièrement sensibles et ont parfois bien des fois envie de continuer justement dans ce secteur-là et pas être dans quelque chose, reviennent souvent ce côté enfermant qu'on peut trouver dans des bureaux, qu'on peut trouver dans des usines, et là effectivement on n'a peut-être pas que des gens empreints de liberté, etc., mais enfin ça donne cette impression-là. Alors depuis 91 à Besançon, en effet, vous l'avez indiqué, ça s'est diffusé assez largement puisque ça a rencontré du succès. Vous en êtes où là? Alors aujourd'hui, pratiquement 90 jardins, ça représente à peu près 3000 personnes en insertion qui reprennent une activité grâce à ces jardins. Ça a créé aussi 500 postes de cadres, parce qu'effectivement, ces gens qu'on recrute n'ayant aucune qualification, il nous faut aussi beaucoup de compétences. Qui eux ne sont pas dans la catégorie réinsertion. Ah non, là on peut pas jouer sur tous les tableaux. Là, il me faut vraiment des gens pour lutter efficacement contre l'exclusion et permettre à des structures à avoir une vision économique avec des objectifs de chiffre d'affaires, etc. Il faut aussi des gens qui assurent derrière, tant du point de vue du management, de la direction, de la gestion, de la production technique, où on a plutôt des ingénieurs agro, des accompagnateurs sociaux, parce que on s'est aperçu qu'il suffit pas de donner un travail à une personne largement désocialisée pour qu'elle retrouve très naturellement le chemin de la réinsertion. Il faut aussi qu'elle fasse un travail sur elle-même et toute une construction de projet qui se fait en parallèle de sa remise au travail. Et puis on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une 15 000 clients, adhérents, consommateurs, donc ces familles, ces particuliers qui chaque semaine vont chercher un panier de légumes jardin de cocagne. Si on devait retenir une fierté, une grande fierté concrète qui est la vôtre après ce parcours, quelle serait-elle?
Certainement le fait d'avoir déniché dans toute la France des gens extraordinaires. C'est-à-dire que j'ai été un petit peu comme, pour reprendre une terminologie jardinière ou agricole, j'ai l'impression qu'il y avait des tas de petites graines qui sommeillait dans la tête de beaucoup de gens autour de ces métiers-là. Et puis donc on a été l'élément déclencheur, peut-être le coup de pluie, comme il arrive de temps en temps sur le désert et qui fait qu'il se couvre de fleurs. Voilà. Bon, écoutez, bon jardinage, continuez à cultiver ça. Merci Jean-Guy Henkel. Merci.